on a 2 bons joueurs là. Maximilien qui a fait plusieurs top 8 aux Zap sur des petits events et Noam qui en a fait aussi, je crois un seul, mais qui a joué sur d'autres tournois, donc, qui est assez connu de la scène. C'était pas spécialement choisi à la base, hein. On a décidé de vouloir streamer un bon joueur avec un deck un peu atypique. On avait choisi le proche et il tombe contre un autre joueur qui est intéressant, donc ça tombe bien. Voilà. Et donc on a 2 joueurs qui sont là pour la gagne, on va dire, hein, un petit peu. Oui. Mais ça devrait bien se passer dans les parties. Et on devrait pas avoir trop de trucs à la Dark Depth. Donc on se retrouvera pas avec ce qui s'est passé à la game d'avant, avec le petit cafouillage sur comment ça fonctionne. Et donc pour revenir dessus brièvement, puisqu'on l'avait expliqué quand le live n'était pas lancé, c'est que soit on fait la stifle sur la capa déclenchée, et à ce moment-là, le land reste en jeu avec 0 marqueur et se réactive tout de suite. Donc là, ça ne sert à rien. Ou alors, on va stifle la capacité activée et à ce moment-là, les 2 lands restent en jeu, mais on doit attendre un tour, le temps de détap le stage et de pouvoir réactiver la capacité. Dans tous les cas, ça n'a pas changé l'issue de la game, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Elle aurait été un peu plus courte, mais ça n'a pas changé l'issue de la game. Voilà. Alors on va vous parler des mains de départ des 2 joueurs. On a d'abord la main de Team Natracios. On a Dark Confident, Noble Hiérarche, Polity Delta, Druides dévoué, Scalding Tarn, Breeding Pool, Manowar, donc Physali. Ouais. Et donc du coup une partie des pièces de la combo Mana Infini déjà. Ouais. Et celle qu'on a envie de faire arriver tour 2 pour pouvoir activer tour 3 si on a chopé un tuteur. Bon, il n'y a pas le tuteur, donc ça devrait être un peu plus lent. Et de l'autre côté, chez Proche, on a un fetch Land Venteuse, Cultive Brutality qui va pouvoir gérer la druidesse si elle sort tour 2. On a une forêt enneigée, des elfes des bois, un Trek Dusk, un Bone Shredder, donc c'est une créature 1 vol qui quand elle arrive en jeu va détruire une créature non noire non artefact, donc encore un anti-bet. Et elle a l'écho, donc on va devoir la repayer. Et après un lac de montagne bouillant pour le joueur de Proche. Donc pas mal d'interactions en early pour Proche et des très bonnes cibles à détruire pour Team Natracios. Donc ça va durer plus longtemps que ce que pourraient prévoir les 2 joueurs en fait. Et alors je sais pas qui c'est qui a le toss. Ah, c'est le proche. C'est Proche qui a le toss. Ouais. D'ailleurs il mène directement avec ce petit fetch. Donc en face on joue. C'est un land. C'est un Ravland, je crois, non? Ouais, puisqu'il a perdu 2 HP. C'est Breeding Pool, je crois. Le Breeding Pool et le Noble Hiérarche. On envoie directement la fast mana. Donc le joueur de proche va chercher son Overground Tomb en fin de tour. Pour ne pas se mettre 3 comme le joueur de Narset de la game d'avant. Ouais. Après, finalement, pour le joueur d'avant, ça n'a pas changé du tout l'issue de la game. On n'était pas à 3 HP près. Le match-up de Mirror de contrôle, c'est on tue d'un coup ou on s'approche de la victoire. Alors pour Narset, c'est vrai qu'elle a grignoté pas mal les points de vie de l'autre. Mais ouais. On va se concentrer. Collective Brutality sur le Hiérarche et en seul mode le -2/-2. Et du coup, ça va peut-être lui porter préjudice, ça, parce que derrière, il reste les pièces de combo, il reste le Dark Confident. Il a encore qu'un seul anti-bet en main, donc à moins qu'il en ait repioché un, ça risque de très mal se passer. Effectivement, il ne veut pas laisser passer trop de fast mana, parce que sinon on se fait déborder. Sachant qu'en face, il y a 2 généraux. Alors, un fetch pour Dark Confident. Ah, on a donné une information. J'ai pas vu la carte, mais... Moi, je suis pas sûr que le joueur en face l'ait vu non plus, les angles. On a été chercher une brousse. Donc on a un land bleu-vert, un land blanc-noir chez Team Natracios. On a le Dark Confident. Et là, on se retrouve avec, pour le joueur de proche, une bête noire en face. Et là, le Bone Shredder, ça marche pas. Ouais. Et c'est le souci. Et donc, il va pas pouvoir gérer le Dark Confident tout de suite. Et on va voir ce qu'il va faire. Très peu de downside en plus dans le match-up. Le Dark Confident, c'est vraiment un très bon tour 2. C'est ça, c'est un peu comme dans le match-up qu'on a vu à la game d'avant, ça se tue directement en fait. C'est ça. Que ce soit le joueur de Team Natracios, il en a rien à faire des points de vie de son adversaire, il va tuer avec des combos infinis. C'est ça. Normalement ça passe.
Et le joueur de proche, bah, il va souvent arriver à 18-20 points de dégâts d'un coup. Bon, passer le premier Raveland d'étape ou les 2 premiers fetch, on n'a plus trop besoin de s'inquiéter, quoi. Donc on va voir ce que ça donne de ce côté-là. Normalement, il devrait pouvoir piocher, même s'il pioche des faux, des choses comme ça, c'est pas trop inquiétant, quoi. Ouais. Alors, les Wood Elf, on va ramper côté proche, hein. De toute façon, c'est le plan de jeu de leur lit s'il n'y a pas trop d'interaction en face. Et on va faire un peu de value, un peu de CR. Donc, il va chercher un petit land vert rouge. Qui arrive d'étape si on a 2 basiques ou moins, c'est le cas. Enfin, 2 basiques ou plus, et c'est le cas ici. Alors, j'ai plus le nom du land, ça va être. Alors, est-ce que tu connais sa liste je sais pas quoi. Non, on n'a pas les listes. Est-ce que tu la connais, celle du Bah, proche? ça doit être très proche des, des listes du 30 points de vie, je pense. Ouais, est-ce qu'il y pas avait mal la de cartes à cut en fait? combo. C'était ça plus ma question. Non, je pense pas. Ok. C'est pas le genre de combo qu'on va jouer. On va plutôt jouer des combos à base de créatures. Oui, avec l'ascension du maître Voilà, des bêtes. l'ascension du maître des bêtes, ce genre de choses. Ouais. La colère, prendre de la sécurité à tout le monde. Voilà. Partir sur des choses comme ça. Et mettre proche, faire une phase d'attaque à 12 points de dégâts ou à 11 points de dégâts dès qu'on arrive en jeu, si on a la célérité avec. Ce genre de choses, quoi. La druidesse dévouée est passée sous le Bone Shredder. On attaque avec une petite 2-2 dans le Dark Confident, ou une 1-1, je sais même plus, c'est normalement le Elfe des Bois. Ouais. Donc on attaque dans une 1-1. Alors j'ai pas vu ce qu'il a révélé sur Dark Confident. Il a pioché. Mais comme il a pas passeur. eu. Il a pioché passeur, mais il a révélé un land, non? La forêt peut-être, ou autre chose. C'était un land. C'était un land, donc les points de vie changent pas. C'est pas mal, révéler des lands, c'est vraiment pas une mauvaise info pour l'adversaire en fait. C'est un match-up de toute façon où ça va lander à chaque tour quasiment pour Team Natratio. Il y a tellement de cartes d'avantage qu'on va piocher nos lands. Donc l'adversaire, ça changera, quoi. On voit un land sur Bob. On préfère ça de toute façon qu'une carte active. Sachant que le moindre tuteur peut être fatal. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer côté Team Natracios? Passeur de la mer creuse. Alors, bon, on va essayer de prendre de l'info et d'aller disrupt un peu. Donc de bol, il n'y a qu'une seule carte non land, c'est un Track Dusk, et après il nous reste donc la Tour Phyrexiane et la Dryad Arbor. C'est ça. Ce qui fait proche casté au prochain tour, dans tous les cas. Oui, dans tous les cas, oui. Et bon, par contre, le Bone Shredder sera pas gardé sur table, je pense. Parce que ça lui coûte 3 mana. Oui, c'est pas très avec la Tour intéressant. Phyrexiane, ça ferait que 5. Ouais, il aura pas assez, donc il va être quasiment obligé de casser son Bone Shredder. Et en face, ça a joué. Je ne même pas la carte. Si, c'est survie. Survie du plus apte. Oh, bah, je connais pas cette édition là. Bon, c'est FNM ou Judge. Ouais, ok, c'est la Judge Reward. Du coup, survie en plus. Donc là, c'est attention, je vais pouvoir chercher tous mes combos. T'as intérêt à me tuer très très vite. Ouais, va falloir faire je vais proche faire et combo. Énormément de cartes d'avantage si j'ai des bêtes en main. Ce qui est pas encore non plus avec trop gênant. Voilà. Il y a Dark Confident et puis c'est quand même un pack en général qui joue au moins 40 bêtes. C'est ça. Donc c'est ce qui fait que c'est aussi fort contre aggro en fait le deck, c'est que c'est un combo qui joue tellement de bêtes que tu peux bloquer en early avec quasiment n'importe quoi, tu trash block tout le temps, c'est pas grave. Et là on va se retrouver avec du coup le joueur de proche qui a fetché dans une crypte de sang. C'est ça, je crois. Ça ressemble en tout cas. C'est tapé, c'est rouge-noir, c'est tout ce qu'on veut savoir. C'est la fin de tour hein, après. Voilà. Pas grand chose d'interaction avec ces 2 landes en main, il n'y a pas besoin du mana. C'est ça. Il a ses couleurs donc, facilement. Il tape, il sacrifie Bone Shredder, il ne paye pas l'écho. Très bien. Alors le top deck, c'est une forêt neigeuse. Bah, ça va être proche, hein, je pense. Je pense sans trop me tromper. Oui, bah proche. Oui. Et les petits kobolds, alors je suppose qu'il va mettre un dé dessus pour dire qu'il y en a 6. Voilà, nous, on a 6 kobolds, alors les kobolds c'est des 0-1. Alors on en met autant que le nombre de mana qu'on a payé pour jouer proche. C'est pas toujours 6, donc la première fois ça va être 6, puis après 8, puis après 10, etc. Une partie de la force du deck vient du fait que plus le général coûte cher, plus il met de tokens, et en fait on se sert des tokens pour kill. Donc ça va très bien. Et proche c'est une 5-5 vol.
qui va pouvoir sacrifier une créature autre que lui, n'importe laquelle, pour gagner +1/+0 à n'importe quel moment. Donc les tokens 0-1 Kobold qui sont rouges, on sait jamais si ça peut avoir de l'importance, vont être là pour trash block ce qu'il y aurait en face, mais surtout aussi vont être là pour donner de la force à notre petit proche. Alors j'ai pas les points de vie. Alors il y a 17 pour proche et 13 voilà, pour donc il y a 13 points de vie team. enlevés. Ça peut être une phase d'attaque. Donc il va falloir quelque chose pour gérer proche ou mettre un bloqueur volant efficace. Parce que là, sur table, il y a 12 points de dégâts volants, quoi. En comptant l'elfe des bois sacrifié sur proche. Il est 5-5 Il est 5-5 Ah, et il autant pour a moi, cette ouais. créature, donc ça fait 12. C'est ça, ouais, j'avais compté qu'il était 6-6, mais Non, il est pas 6-6. ce serait tellement bien. Mais donc là, c'est très serré et il va lui falloir de l'interaction. Et donc, il défausse la prêtresse, puisque ça lui sert plus à rien, il a plus la druidesse dévouée. Et donc, il défausse la deuxième pièce de combo qui sert à rien pour aller chercher de quoi gérer proche, si possible. Et on a vu Balfous Strix, donc ça a l'air d'être pas mal. Après, c'est fragile. Ouais. Il connaît une carte de la main de son adversaire. Et il sait que s'il casse proche avec son Strix, en fait, c'est proche qui revient directement avec 8 autres tokens. Et c'est compliqué. Donc il faudra un moyen de le gérer sans le faire sortir du board ou quelque chose comme ça. Alors je sais pas ce qu'il a pour faire ça. Et il a révélé une carte blanche. Une carte blanche, ça doit être... Oula, j'ai plus le nom. Palace Jailer sûrement. Ça doit être un Palace Jailer, il va exiler proche tant qu'il est monarque. Et il le joue. Pour l'instant non. Bah non, il peut pas le jouer pour l'instant. Pourquoi il y a un dé sur la survie? Je sais pas si c'est la survie en fait. Si, c'est survie, si. Alors, pourquoi il a mis un dé? Donc là il a landé, joué le truc. Alors le dé sur la survie. Alors le dé sur la survie, je ne vois pas pourquoi. Donc c'est bien. Peut-être que Ben pourrait nous dire ce qu'il y a en fait, c'est quoi cette carte, parce que ça ressemble à survie mais il y a des marqueurs dessus. C'est bizarre. En tout cas là, il y a de quoi rejouer proche sans aucun problème. Ok, donc le dé ça servait bien à rien. Le dé servait à rien, ok. Non, mais c'est toujours bien de savoir. Donc il sacrifie un token à la tour Phyrexian pour faire 2 mana noirs. Il rejoue proche, il rajoute 8 tokens. Encore un, voilà. Et on se retrouve avec un board en fait qui commence à être conséquent. Et là, il faut s'imaginer le moins de bombardement des gobelins, la moindre animosité partagée, c'est fatal. Hein. C'est le one shot. Alors il a révélé Mersout sur le bob, il le joue direct. Alors pour l'instant, les généraux Team Night Ratio sont toujours en zone de commandement. Hein. Ils n'ont pas été cast, ils sont très proches du board. Donc, voilà. Alors la Physalie qui bounce proche. Voilà, ça fait gagner un peu de temps. Et un spell seeker. Et donc on va aller chercher un instant en sorcerie qui coûte 2 ou moins. Le dé c'était pour le monarque, donc il avait positionné sur survie, parce que survie il n'y aura jamais rien dessus. Ouais, mais bon. Voilà, c'était juste pour le monarque. Ah mais bon, on peut pas avoir la carte monarque, c'est ça? C'est ça. C'est sûrement une carte trop chère. Hein. Bah, a priori pour le joueur de droite c'est un peu trop cher. Ouais. Ça brille un peu beaucoup, je pense qu'il n'y avait plus les moyens de s'acheter le petit token monarque. C'est ça. Et donc il a été chercher droit à la gorge, qui détruit une créature non artefact, donc pour pouvoir gérer proche encore une fois. Là c'est que de la temporisation en fait. Alors ça veut sûrement dire que il n'avait pas de meilleure bête à poser que son spell seeker, parce que sinon il aurait recyclé le spell seeker à la survie pour aller chercher ce qu'il voulait. Ouais. Là il essaie de gagner du temps, sachant que en fait il devrait attaquer avec ces créatures qui ont plus que 1 endurance pour forcer l'autre à bloquer avec des tokens, commencer à épurer un peu. C'est de la guerre d'attrition, de toute façon il pourra pas bloquer autant. Ouais. Donc, après il y avait quoi? Il y en avait qu'une seule, non? Il y avait que le passeur. Il y a le passeur de la mer creuse qui pouvait attaquer. Il y a le Palace Jailer qui est de 2. Il est de 2, ok. Voilà. Donc il pouvait faire une phase d'attaque, il aurait dû le faire. Après, c'est pas non plus débile de garder des défenseurs, mais ça change rien aux dégâts qu'il prendrait si c'était une carte de type je booste tous les tokens à au moins 2 de force, quoi. Et, genre que c'est plutôt un nombre de force égal au nombre de tokens. Du coup, c'est du carré. Alors, le joueur de proche. Alors maintenant, proche, s'il le recaste, il le castera à 6 parce qu'il est dans sa main. Et pas à 10.
Donc c'est pas cher, mais ça n'avait pas beaucoup de tokens. Après, les tokens, il y en a déjà assez. Il a beaucoup de tokens, ouais, il a déjà beaucoup de tokens. Il a ses 8 mana, 10 s'il joue son land. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Alors on engage 3 terrains. J'ai pas trop bien vu la main de Maximilien. Alors, qu'est-ce que ça va caster? Non, ça va être proche. Elle a une coursière de cru fixe dans la main en fait. Ouais. C'était ça, il a hésité avec la coursière. Et finalement, en fait, les points de vie, c'est pas si important que ça. Hein. On va pas se le cacher. On rajoute 6 tokens, on sait jamais. Des fois qu'on piocherait blason. Après, Alors, vraiment, on joue pas blason dans cette version-là. Mais, non, je pense pas. Noël est alors, on à révèle 11. encore un land. Bon, Ouais. ce Dark Confident qui aura révélé 3 lands. De quoi faire à peu près toutes les couleurs de l'univers, hein, en plus. Ouais. Bah là, c'était City of Wrath. Je suis pas sûr qu'il le joue. Parce qu'il est quand même à Non. 11, Noam. Donc s'il avait Il est à pris. 11. Et bah là, de toute façon, une attaque de proche et c'est fatal. Donc ça va être le droit à la gorge hein, sur la prochaine phase d'attaque du dragon. Ça fetch, donc il passe à 10. Ouais. Et il joue le droit à la gorge au passage. Qui a été mis dans sa main. Alors, je comprends pas trop ce qui se passe parce qu'il y a une carte qui est passée de la bibliothèque à la main. C'est pas droit à la gorge en fait peut-être. C'est Démonique Tutor. Ah c'est Démonique Tutor, ok. Démonique Donc il a Tutor. fetché et Démonique Tutor en même temps pour avoir à mélanger qu'une seule fois. Ok, on gagne du temps. C'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Maintenant la question c'est... Alors qu'est-ce que c'est que cette carte? Ça doit être recruteur de la garde si je me trompe pas. Donc il récupère. Donc il a récupéré le recruteur de la garde. Quelque chose comme ça. Où il l'a joué. Et ça, c'est à lui. Voilà, c'est à Luren, recruteur de la garde. On Et part voilà. en combo. Il a une partie de la combo. On a vu le Strix Parasite tout à l'heure. Malencontreusement parce qu'il s'est trompé de carte en la mettant. Il lui manque une seule carte, c'est la harpie. Il révèle la harpie et il a gagné. Il faut trouver la harpie maintenant. Toujours voilà, la harpie des cavernes. On joue harpie, on blink le Strix. On blink harpie en payant un point de vie. Mais on en a gagné 2 avec le Strix. C'est parti mon kiki. Et voilà. Donc là il joue la harpie. Il a rebouncé Physalie. Il joue Strix, il draine de 2. Il bounce la harpie dans sa main en payant un point de vie. Il en joue. C'est la concession. Une fois qu'on a expliqué la combo. Une partie qui a été pas tant que ça serré quand même, parce que j'ai l'impression que le joueur de Thracios Tymna avait toutes les cartes en main pour s'en sortir face aux proches. Suffisamment d'interaction, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plus d'interaction dans Tymna Thracios que dans Proche. Et Proche qui a un peu des chattes sur les draws parce que le moindre enchantement ou rituel qui booste les tokens faisait la win instantanément, quoi. Donc Après, il lui restait 80. On n'a pas pris les listes, cartes. Voilà. Et il doit en avoir quoi dès qu'il doit en avoir au Une douzaine, moins. je pense. Ah, autant que ça. Ouais, on en joue une douzaine. Ok. Sachant que en fait, plus la partie arrive et plus on a de tokens, plus on va se retrouver avec des cartes qui sont des semi-kills en fait, type bombardement des gobelins, qui servent plus de cartes pour nettoyer le board et utiliser les tokens, même si proche se fait contrer ou voilà, qui là aurait été fatal. Ouais. Instantanément. Voilà, c'est pas de bol. Mais on a encore le toss. Ça s'est bien battu à la première game. Si proche a un peu de discard, etc., ça peut peut-être faire l'affaire. Et c'est vrai qu'on avait une main qui était pas du tout interactive au départ chez Thracios Tymna, mais avec de la draw et cette brutalité collective qui était vraiment trop tôt, je pense.
Oui, aussi. C'est vrai que ça fait peur le noble hiérarche, mais il avait un bon shredder. Il pouvait gérer tout ce qui se jouait très rapidement. Et en fait, brutalité tue les pièces de combo. Et je pense que dans le match-up, on joue proche, on a des tokens pour bloquer le board. On veut tuer les bêtes de combo, et ce qui fait du card advantage. Et voilà. Faut vous laisser passer les accélérateurs de mana, je pense. Ouais. C'est une façon de voir le match-up un peu extrême, parce qu'on a toujours peur des hiérarches into Thrasios ou Tymna direct, et on se prend des phases d'attaque, le mec pioche, etc. Mais je pense qu'il faut réserver ses anti-bêtes pour les vraies menaces. Et un elfe qui fait du mana, c'est pas. Enfin, un humain qui fait du mana, c'est pas assez menaçant, je pense. Après, Pour un ça dragon fixe avec aussi. petit kobold. Ça fixe, mais le deck se fixe tout seul en fait. Ouais. Hein. Là, les 4 couleurs en commander, on a l'impression comme ça que ça fait beaucoup, mais quand on a les bilands, alors là, on joue 4 couleurs, donc ça fait 6 bilands, 6 Raveland, les 9 fetch qu'on peut jouer, parce que 10. on peut jouer les 10 fetch. C'est vrai, 4 couleurs, on peut jouer tous les fetch. Enfin, on a déjà 22 landes qui sont pris juste pour fixer la mana base. Sachant que ça joue bassin réfléchissant, CDR, mana confluence, etc. Ouais. On se retrouve quand même avec un deck qui est une mana base qui est extrêmement solide. Il y a tellement peu de basiques, je crois qu'il n'y en a peut-être qu'un seul dans le deck, peut-être une forêt de base. Et encore, c'est même pas dit. Normalement, on n'a pas de problème de fixing. Donc, Après, sur une main agressive, c'était peut-être bon. Il avait le toss, il avait son elfe qui arrivait au tour 3. mais Donc il n'y avait pas de avoir carte de combo avec proche. Non. Moi, c'est ça qui me pose le problème. Ça se pourrait justifier s'il avait la carte pour comboter et qu'il fait tour 2, je te tue ton elfe. Toi, tu joues n'importe quoi, je m'en fous. Si c'est une vraie menace, je la tue avec le Gold Shredder. Si c'est pas une vraie menace, je pose je sais pas, mon animosité partagée et puis je vais jouer proche et je vais te tuer quoi. Là, Après, en là, soi, on a une vraie menace, un vrai plan de jeu. Quoi. En 2 tours, proche tue. En 20 points de vie, avec les C'est ça. fêtes, etc. En 4 couleurs, on prend un peu plus ça de tue en dégâts. 2 tours, mais il le joue pas avant le tour 5. Ouais. Il y a, voilà. Oui, voilà. De ce côté, les tokens sont pas menaçants, ils servent juste à nourrir le proche. On se retrouve dans une situation où ce n'est pas évident. Oui, je trouve que c'est c'est pas évident. assez risqué. Alors, on va faire passer les mains de départ. Il reste 31 minutes. On aura le temps de faire les 3 games, peut-être. S'il y en a 3. Peut-être que 2. Peut-être que 2. Il y a une raison pour laquelle on voit plus trop proche dans les tournois quand même. Hein, et on voit beaucoup de traces au Steam dans les tables très hautes. Et ça va, à mon avis, se justifier. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le fait qu'il y ait 2 commandeurs en commande. Ça aide un peu sur les match-ups très grindy. Quoi. Ouais, là, il en a On joué va aucun. faire la guerre d'attrition. Là, il a même pas joué ses généraux. Donc, c'est des cartes en main qui lui servent à rien. Alors là, ça s'explique parce que l'adversaire a des tokens. Sinon, on joue Tymna et on pioche encore plus. Mais c'est très régulièrement, on gagne sans jouer son général dans Tymna Thrasios. On n'en a pas besoin. Donc, c'est vraiment l'accès aux couleurs qui est intéressant. Après, c'est le même qu'Atraxa. Et donc, on pourrait jouer Atraxa. Atraxa comme ça, mais bon, c'est pas évident. Alors, on a la main du joueur de Tymna Thrasios, c'est Ouais, ça? c'est ça. Bah, je te laisse. Alors, Marécagebourg. Bourgeonnant. Ah, ok. Donc, c'est le face-land noir vert. C'est ça. Une forêt. Ensuite, Dirius dévoué. Ensuite, un archimage du Vallon d'Elendra. City of Brass. Inquisition de Kozilek. Fontaine sacrée. Ok, donc c'est une main qui va pouvoir faire tour 1, land d'étape, Inquisition de Kozilek pour voir la main de l'adversaire, prendre de l'info, virer l'early ramp s'il y en a, ou une interaction pour tuer la druidesse. Et comme il y en aura peu, en proche, je le répète, c'est pas un deck qui joue beaucoup d'anti-bêtes. On joue quelques-uns et pas. On a vu 2 dans la main de départ tout à l'heure, mais c'est pas dit qu'il y en ait autant. Alors j'ai cru en voir passer un, mais on va avoir la confirmation une fois qu'il aura fini son scry. Ouais, il y a un mulligan déjà. Il a un mulligan à au 6 et il a scry bottom. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ouais, c'est pas de bonne augure, ça c'est sûr. En tout cas, ça va rassurer le joueur de Thrasios Tymna. Surtout que j'imagine qu'il a repris le toss. Bah, quand on a Inquisition de Kozilek avec son adversaire à plus que 6 cartes, c'est. Du coup, Bah, 5 du coup avec le. Ouais, ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Il a mulligan à 5 ? Non, Ouais, mulligan à 6, mais ouais, il va avoir ça, 5 il va cartes avoir à 5 cartes son avec tour. après premier avoir mis tour. son land, C'est ça. et puis il va rester plus que 4 cartes après l'Inquisition. C'est ça. Voilà, ça va être compliqué. Alors, Clairière Clairière d'Escorie. donc un bilan de vert rouge, lande venteuse, droit à la gorge, fatal push, marécage fumant et abrade. Donc 3 anti-bêtes.
Il joue Ouais. beaucoup plus d'anti-bet que ce que je pensais. Alors du coup, il y a peut-être moins de cartes de combo dans le deck. Ça, c'est Ouais. possible. Possible aussi. Et du coup, il se contente peut-être juste de proche pour tuer. En fait, c'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être un kill avec un deck Et peut-être une ou good deux stuff cartes de contrôle. combo. Ouais. Mais dans ce cas-là, Ça m'a l'air assez faible ça a dans l'air le match-up. faible comme général en fait. Oui, aussi. Si tu veux jouer Good Stuff dans ces couleurs, peut-être Lord Grace c'est mieux quoi. Ouais. Et après, tu peux C'est rajouter pour une jouer les cartes de couleur, contrôle jouer parce que c'est des Saskia, cartes que tu peux jouer dans Lord Grace. Tu peux jouer Saskia si tu veux jouer aggro. Après, tu peux jouer Saskia avec juste les bodies. Hein. Ouais, c'est quand même moins bien. C'est moins bien, mais ça, par rapport à Proche où t'as un donc général là- qui coûte 6. Là, c'est ce qu'on disait, voilà, il y a le play du premier tour. Je pense qu'il va enlever l'anti-bet le moins cher. Moi, si j'étais lui, j'enlèverais l'anti-bet qui coûte le moins de mana. Parce que c'est vraiment ce qui est le plus embêtant. De toute façon, le moins restrictif sinon. toutes les bêtes qu'on joue coûtent 4 ou moins. Et la plupart coûtent 3 parce que contre ensorcelé. Ouais. Donc là, on n'est pas sur une game où on va ne pas craindre le Fatal Push. Droit à la gorge, de toute façon, ça tue n'importe quoi, comme à Braid, comme Fatal Push. Donc là, c'est vraiment le coup de mana des cartes qui va être. Qui va rentrer en compte, je pense. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein, parce que c'est une garde de tempo, notre ratio dans leur lit. Et en fait, faire perdre du mana à l'adversaire pour le ses anti-bet, c'est ce que tu veux pour t'en sortir, quoi. Du coup, apparemment, la décision était un peu longue. Hein. Ouais, mais je pense qu'il a dû noter toutes les cartes pour s'en souvenir. Ouais. Quelque chose comme ça. Donc on joue le fetch, on passe son tour. Donc on a vu une main qui avait pas de rampe du tout chez Maximilien. Il y avait que 2 landes aussi. Bah, peu de land dans 3, je crois. Il y en avait 2 trois- plus trois un en jeu. Ouais, 2 dans sa main et un en jeu. C'est ça, c'est ça. Et donc ça joue Thracios, le héros Triton, qui prendra peut-être son anti-bet, peut-être pas. Je crois que le joueur s'en fiche. Parce que de toute façon, s'il joue Tymna dans la foulée, Thracios prendra l'anti-bet ou Tymna prendra l'anti-bet. Et puis le joueur sera content, quoi. C'est tout ce qu'on demande de ne pas prendre les anti-bets sur les cartes de combo. Et c'est ce qui va se passer. On va fetcher une forêt de base. Elle va quand même chercher beaucoup de basiques dans le deck. Alors je sais pas s'il joue beaucoup de cartes d'interaction avec ça, mais j'ai vu des listes de proches où on jouait Into the North et Daredevil en fait. D'accord. Donc ça peut être joué. Ah bah Un là c'est Gargadon Pure Foros, non? Pure Foros, ok. J'avais Pure Foros, le dieu de la forge. Donc là c'est la cloque. Parce que quand proche va être casté, ça va être 12 dégâts avec les tokens et 2 de plus avec proche. Avec général. C'est 14 points de dégâts instantanés dans 2 tours s'il y a de langues qui arrivent. Donc là, il va falloir faire très attention. Il y a eu le droit à la gorge qui est parti sur Tymna, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on s'en fiche un peu du Triton, Il va pas Thracios. il va pas Ça va faire un point de effets. dégâts, on c'est s'en ça. fiche. Nous, on va mettre 14 en arrivant en jeu, 5 ou plus à la phase d'attaque suivante. On est bien. Et au pire, si proche se fait gérer, on attaque avec les tokens, on booste avec pour Foros à plus 1 plus 0 pour 3 mana. On paye 2 fois 3 mana, ça fait 2 de force sur chaque token. 12 de force au total, c'est très dur à bloquer. Et en général, ça passe. Maintenant, est-ce que ça va être assez rapide? On peut avoir Il une y a ancienne tombe un aussi. sort tout clocher dans la main du joueur Thracios Tymna. Ça va être serré. Un petit fetch. C'est vrai qu'il y a un land qui produit 2 mana chez les proches, Ouais. là c'est Ça réduit d'un tour, c'est hein. fini quoi. Parce que là il est pas du tout en position, à moins d'avoir Aluren en main, il est pas du tout en position de partir en combo quoi. Ça c'est sûr. Ouais. Il a pas joué sa druidesse dévouée encore, donc elle peut pas être active avant le prochain tour. Il hésite à attaquer. Bon, pas très utile là maintenant tout de suite, mais de toute façon l'attaque est gratuite. Alors ça va jouer druidesse dévouée. Faut la mettre le plus tôt possible de toute façon. Et Jambière d'éclair. Et Jambière Jambière d'éclair. Ouais. Et faire un mana vert. Mettre un Death of the Shadow. Ouais. Donc on va se préparer du mana pour les tours suivants. Est-ce qu'on attaque avec Thracios du coup? On équipe l'elfe. Un mana, on perd un point de vie. Non, c'est 2 points de dégâts d'attaque je pense. Et on rééquipe oui. la druidesse après. Ouais. C'est ça. Donc c'est une phase d'attaque
attaque, et bah là il essaie de jouer la montre. En général ça marche pas. Voilà, il y a trop de points de vie en face. Et Parce que mais là, il est pas assez bien. pas de land à 2 mana, Ouais. donc pas de proche direct. Je sais pas si Maximilien les joue tous, je pense que oui. C'est vraiment très fort dans le proche, hein. C'est lands qui font plusieurs mana. Maintenant on connaît sa main, il y a une Abraid. Il y a juste une Abraid. Et l'Abraid, la jambière, donc ça c'est bizarre. Bon, peut-être... Ah, il a Flame Slash, ok. Ok, très bien. Je me disais, c'était bizarre, il valait mieux attendre qu'il déséquipe jambière sur autre chose. Une fois que c'est équipé, bah, dès qu'il repasse la priorité, hop, on met la Braid sur la Druidess et c'est fini, quoi. Mais je sais pas ce qui vient de se passer, il a pointé l'elfe, ils ont changé un truc sur un bout de papier. Il avait peut-être pas compté l'attaque de l'elfe ou... Ah, il a peut-être oublié le point de vie de l'elfe. Ouais, c'est possible. En tout cas, il n'a pas été mana. tapé pour du mana. C'est ça. Ou alors pour rien jouer. Ce Alors qui peut-être que c'est un assez troll. étonnant. Je m'ai pas dit que tu m'attaquais avec l'elfe, t'as pris du mana, je considère que c'est ça. Non, Ce c'est un serait peu pas dans son intérêt de faire durer la Oh, partie. puis ça, c'est un coup à finir avec les arbitres à la table. C'est ça, donc perdre du temps. Pour rien du tout, à perdre du temps et puis se prendre un warning parce que la mauvaise foi c'est sanctionnable. Hein. Ouais. Et chercher à intimider l'adversaire dans appeler les arbitres, c'est pareil. Donc là c'est le prochain tour, si proche top deck un land, c'est 14 points de dégâts et le létal au tour d'après, à 2 points de vie près. Donc là il faut faire très très attention pour le joueur de Thrasios Tymna, faut surtout pas faire du mana avec l'elfe et du mana avec comment ça s'appelle, avec Stédérin. Parce que ce serait fatal. Et là il perd un point de vie avec Tymna pour piocher. Ouais, il a perdu son point de vie avec Tymna, il est à 15. Il a pioché Noble Hiérarche, il a crois. un point de vie. Sur proche. Mais il faut que tu aies un land. Et c'est un land tapé. Non, c'est pas un land tapé, c'est une créature quoi, qui va chercher un land. Qui va chercher un land tapé, c'est ce que je voulais dire. Ça. Ce qui change rien, parce qu'elle a coûté 3 mana, donc, oui. Donc voilà. Maintenant, c'est 2 dégâts avec le proche, pour Phoros. Et donc, prochain tour, c'est la mort. Voilà, c'est fatal. Tu peux gagner des points de vie avec Tymna, ça changera rien, je pense. C'est une 2-2, la créature qui est en jeu là. Du côté de proche. Je me souviens plus. À côté de Purphoros ? Du côté Purphoros. C'est une 1-1. C'est une 1-1, ok. Bon, on va voir ce qu'on nous propose. Alors, en tout cas, il va falloir attaquer avec Tymna. C'est elfe des sûrement essayer de gagner des points de vie avec surtout clochard sur soi-même. Quelque chose comme ça. je pense que ça va être ça. Le plan de jeu, ça doit être ça. Alors... on va voir ce qu'on nous propose. Alors, un mana discard. En fait, il a mis le trigger de Tymna dans la pile après avoir attaqué. Oui, et pour piocher sa carte. Et il va chercher avec le tuteur une carte à mettre au-dessus en réponse. Un enchantement. À Lurène, comme par hasard. Est-ce qu'il a trouvé le combo en main ? Bah, il est en train de lui expliquer quelque chose. Alors, il va lander ça. Il joue à Lurène. Ouais, qu'est-ce qu'il a en main ? Il reste 2 mana. Spellseeker. Ouais. Spellseeker qui va chercher. Il a 2 mana pour démonique. Éphémère ou un rituel, hein. Il a pas les démoniques. Démonique qui va chercher recruteur et c'est gagné. Ouais, c'est ça. Ouais, comme la partie d'avant. Comme tout à l'heure. Recruteur qui va aller chercher Physali. Physali remonte recruteur. Qu'est-ce qu'on va chercher après ? On va chercher la harpie. Harpie remonte Physali. C'est ça. Physali remonte recruteur. Recruteur va chercher le Strix et c'est gagné. Exactement. Voilà. Je pense que j'ai fait la chaîne dans le bon ordre. Oui, c'est ce qui se passe, hein, donc c'est bon. Et bon là il monte toutes les cartes en fait une par une parce qu'il sait qu'il va aller toutes les chercher. Et Maximilien il espère juste qu'il y ait une regrette erreur. que son land ne soit pas là. Voilà. C'est dommage. C'est vrai que s'il avait eu un land, il aurait pas pu ça passer c'est un la combo. Mulligan, hein. La même main Ouais. avec une carte de plus et c'est un land. Ouais. Ou une des cartes qu'il aurait pioché et un land derrière. Et c'était la win.